Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour cette vidéo. Une vidéo pour savoir ce que nous réserve cet automne. On va voir ensemble un petit peu les messages qui vont nous accompagner. Donc on va commencer par un tirage principal, général. Et après je vous laisserai choisir avec les 3 tiroirs pour personnaliser un petit peu plus la guidance donc pour cet automne. Qu'est-ce qui vient vers nous? Quelle surprise? Ou voilà, qu'est-ce qui va être inattendu pour nous? Ou qu'est-ce qui va se renforcer? Alors, pour avoir un peu la tendance, on va prendre la guidance des fées pour avoir notre message principal pour nous. Pour l'automne 2020. Donc déjà, on est dans l'expression. Libérer son expression, renforcer notre énergie créatrice ici, notre création intérieure pour qu'elle puisse circuler. Donc on voit qu'on est dans la communication, qu'on va être inspiré. Vous voyez toutes ces couleurs, tous ces détails, c'est une abondance ici au niveau de notre expression. Donc on avance, on communique, on explore nos talents, on n'hésite pas, on a envie de créer, on est très inspiré pour cet automne. Donc une grande richesse ici créatrice pour certains d'entre vous. On n'hésite pas à commencer de nouvelles activités aussi. On sent qu'on a besoin de s'extérioriser d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'écriture, le dessin, le chant, la danse, peu importe. Ça nous permet de nous libérer et de renforcer nos énergies. On a aussi ce besoin de se retrouver de temps en temps dans notre sanctuaire. Pendant cet automne, on aura besoin de faire des pauses. On nous dit ici, dans votre cœur vous attend un bel espace, tel un sanctuaire régénérateur. Vous allez avoir ce besoin de vous isoler pour faire le point, pour essayer de voir un petit peu où vous en êtes. Donc, on est expressif, créateur, on a envie de s'entourer de belles choses et en même temps, on a besoin de se recentrer sur soi, de prendre des temps de repos pour voir justement nous développer cette sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. On voit ici ce personnage qui lit un bouquin et ça porte ses fruits. On s'instruit, on a envie d'avancer. On utilise notre expérience passée pour avancer. On va vers la lumière. On est dans l'expansion ici. On se libère de certaines choses et on avance tel que nous sommes. Nous savons mieux appréhender aussi les changements qui arriveront à nous. Nous sommes mieux préparés. Il y a un certain épanouissement, une certaine sérénité retrouvée ici. On trouve sa juste place. Donc c'est pas mal. On voit que cet automne va être très enrichissant ici. Allez, on va regarder avec les 77 d'Alias Kay. On a la clé, le succès, la réussite, les soutiens pour nous aider à avancer dans une nouvelle étape, une nouvelle opportunité. Des signatures qui nous permettent de nous enraciner, qui nous permettent de créer des choses sur la durée ici. Donc c'est vraiment des contrats, des choses importantes ici dans notre construction. On va s'épanouir. J'ai cette notion d'expansion. J'avais déjà cette notion d'expansion avec les cartes ici des fées, mais c'est ça. On s'étale, on a envie de s'exprimer, j'ai l'impression de prendre, c'est ça notre place, on est solide, on retrouve notre vitalité, nos énergies, nos forces ici, et on est dans la construction, on signe des choses importantes, on trouve des accords, on se fait des promesses, on a envie d'aller mieux.
Voilà, avec la bougie, il y a des choses qui s'éclairent. On le sent ici, on a ce point lumineux qui vient de nous, de l'intérieur de nous. On obtient des réponses par rapport à nos attentes, par rapport aux questionnements qu'on pouvait avoir ces derniers mois. On avait la clé pendant qu'on a brassé les cartes. Et c'est ça, je pense qu'il y a des solutions qui arrivent, des choses qui s'éclairent. On a une certaine spiritualité aussi qu'on a envie de renforcer pendant cet automne. Ce besoin de se retrouver aussi, pourquoi pas, dans un cadre chaleureux, avec le sanctuaire, la bougie. Il y a cette notion d'hôtel, de petit endroit où on aime se retrouver pour se ressourcer, pour essayer justement d'y voir plus clair. Les choses s'éclairent ici, éclairent notre chemin, notre route. Peut-être par rapport à une relation avec un homme, par rapport à vous, si vous êtes un homme, on voit que les choses avancent, que vous obtenez peut-être ce que vous désirez, ce que vous attendez depuis longtemps. Vous avez fait preuve de patience, et oui, les choses vont s'éclairer, les choses vont enfin avancer. Ouais. Donc soyez bien à l'écoute, vous allez recevoir des signes, vous allez être guidé, il va y avoir un beau cadeau, n'hésitez pas à ouvrir ce coffre, c'est un cadeau de la vie, soit spirituel, matériel, ça peut être juste des attentions, des mots, des choses qu'on vient vous dire à l'oreille et qui vont vous permettre de sortir de votre isolement. Cette notion de protection qui vous permet enfin de ne plus avoir peur d'ouvrir cette porte, d'enfin aller de l'avant, vous êtes protégé. Il y a encore cette notion de sagesse, d'ancêtre, de quelqu'un qui vient vous apporter sa force, sa confiance, qui vient vous protéger, vous montrer la voie. C'est peut-être ça le beau cadeau que vous attendiez depuis longtemps. Cet homme qui vient vous montrer la voie, c'est ça, c'est vraiment cette sensation où vous allez enfin pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, profiter de ce que vous avez envie de vivre depuis un petit moment. On voit qu'il y avait ces signatures, ça peut être soudain, ça peut être imprévu, ça vous permet de couper avec quelque chose qui a besoin d'être transformé ici. Et il y a l'évolution positive, c'est vraiment l'évolution positive par rapport à une situation qui était dans le noir, par rapport à une situation qui avait pris cette distance, une personne qui avait pris cette distance. Il y a une réconciliation ici possible. Donc oui, peut-être que ça dure depuis un moment, mais cet automne va vous apporter son lot de réponses, son lot de protection, de conseils. C'est positif ici, vraiment. C'est vraiment un jeu très positif. Donc, libérez-vous. On l'a vu, il y a cette notion qu'on se libère. On est dans l'expression, dans la communication. On écoute notre intuition. On essaye de faire attention aux signes que l'on peut recevoir parce qu'il va y avoir des beaux cadeaux. On l'a vu, des opportunités ici de réussir quelque chose d'important. Des récompenses, des belles surprises que l'on n'attendait plus, puisque là, il y avait cette notion quand même de patience. Donc oui, vous avez été patient, mais oui, vous allez être récompensé. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'harmonie pour avoir un petit peu plus d'informations donc sur ce qui peut changer pour nous pendant cet automne. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, au niveau sentimental, on nous parle encore d'expression, vous voyez, ça ressort, vous autorisez-vous à vous exprimer, il est temps de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, il est temps de vous libérer, donc on retrouve notre première carte ici, que pouvez-vous libérer ici, il est temps d'ouvrir votre cage, d'ouvrir cette porte de prison qu'on avait ici avec les 77, voilà. Vous allez avoir envie de reprendre votre liberté, de reprendre votre envol, ça va vous faire du bien ici. Donc n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas à sortir de ce cocon, de cette protection que vous avez mis tout autour de vous. Vous vous êtes mis des barrières ici par peur de souffrir. Et là, vous n'en voulez plus. Même si vous avez encore besoin de ces périodes d'isolement pour y voir plus clair, pour vous retrouver avec vous-même, maintenant, ça sera positif puisque ça vous permettra d'avancer et de trouver des solutions à vos questions. Juste pour le plaisir de vous rééquilibrer quelque part. Ça sera plus pour vous isoler, pour vous protéger, mais au contraire,
pour vous retrouver avec vous-même, parce que vous allez être mieux avec vous-même. Vous reprenez confiance ici. Lâchez prise. Et si vous laissiez l'univers agir? Vous voyez ce ballon, qu'est-ce qui l'empêche de s'envoler? Eh bien, il y a un poids ici qui est attaché à sa ficelle. Donc, vous traînez quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche maintenant de vivre ce que vous avez envie de vivre. Mais parce que c'est vous qui vous mettez ici des barrières, on l'a vu, c'est vous qui vous empêchez de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc, coupez ce lien. Passez à autre chose, débarrassez-vous des choses qui sont lourdes, des gens qui vous empêchent de vous élever ici. Lâchez prise, envolez-vous, retrouvez cette liberté. Voyez un petit peu le côté positif toujours des choses dans l'existence. Vous avez besoin maintenant de positiver, de voir les choses de façon beaucoup plus joyeuse. À chaque fois que vous avez un changement, une situation qui arrive, quelque chose qui vous bloque, qui vous interpelle, prenez le temps de faire la part des choses. Plutôt que de voir les choses de façon négative, que ce qui vous embête en fin de compte, essayez au contraire d'en tirer le meilleur parti. D'essayer de trouver le petit joyau dans chaque problème que vous pourriez rencontrer. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de rebondir? Voilà, en tirer des expériences qui vous permettent d'avancer. Même si de prime abord c'est négatif, vous allez savoir transformer les choses pour en tirer de bonnes leçons. Vous avez une vision qui change des choses. Jusqu'à maintenant, je pense que vous aviez une vision faussée de la situation, de la réalité. Et là, vous allez vous poser les bonnes questions avec ces moments de repos, avec la bougie qui vous éclaire. Quelle est votre vision de la situation et de ce que vous vivez actuellement ? Écoutez votre intuition. Vous allez prendre de la hauteur, vous voyez les choses de façon différente et c'est ce qui vous aide maintenant à avancer sur votre chemin. Vous comprenez mieux les blessures. Vous avez quelque chose à guérir, ça c'est sûr. Jusqu'à maintenant, vos peurs prenaient le dessus et vous allez faire preuve de sagesse. Ce cœur brisé, vous allez le réparer ici. Il y a cette notion de lumière maintenant. Vous allez prendre soin de vous, mieux comprendre pourquoi vous avez été blessé et faire en sorte que ça n'arrive plus. Vous allez prendre ce temps de guérison dont vous avez besoin cet automne. Vous retrouvez votre identité. Qui êtes-vous? On voit que ça va être important maintenant de vous recentrer sur vous-même, de vous exprimer, de faire les choses que vous aimez faire. Regardez-vous dans le miroir, soyez fiers de vous. Ne portez plus de masque, ne vous protégez plus par rapport aux gens que vous pourriez rencontrer. Soyez authentique. Montrez-vous tel que vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez avancer et que les cadeaux, les belles récompenses vont arriver vers vous. Autorisez l'amour à entrer dans votre vie. Et c'est ça qu'on a vu avec la prison. Vous vous êtes trop protégé, vous vous êtes trop isolé par peur de souffrir à nouveau. Et vous allez être prêt. Cet automne, il va y avoir un déclic. Et vous allez enfin vous autoriser à aimer et à être aimé. Peut-être que certains d'entre vous avaient vécu des situations un peu compliquées, d'où les blessures. Et vous avez peur maintenant d'exprimer vos sentiments par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné à nouveau. Donc non, il est temps maintenant, je pense, pour certains de tourner la page et de vous autoriser enfin à être heureux. À vous aimer vous-même déjà, bien sûr, c'est très important, mais à vous autoriser à être aimé à nouveau. On vous avait beaucoup prié pour ça. On voit que vous attendez tellement depuis longtemps d'être à nouveau heureux. Avec cette carte de la prière, vous êtes encore plein d'espoir et c'est important, c'est bien. Continuez à prier. C'est grâce à ça que vous allez attirer à vous les choses que vous voulez.
Donc là, ce sont vos pensées positives. Dans vos prières, soyez toujours très positifs. Demandez ce que vous désirez du plus profond de votre cœur. Hein. Parce que si vous êtes dans des pensées et des mots négatifs lorsque vous êtes dans vos prières, forcément, vous n'attirez que le négatif. On voit que il y a une certaine spiritualité qui va être importante ici pour vous, qui va vous permettre d'avancer. Donc si vous vous sentez inquiet par moment, si vous avez cette sensation de perdre un peu pied, n'hésitez pas, prenez quelques minutes pour dire une prière. Soyez assurés que vous allez être entendu et que je pense vous allez enfin vivre les choses que vous devez vivre pour votre développement spirituel ici pendant cet automne. Vous allez être entouré, on avait la carte de la protection avec les 77 et vous allez même être guidé pour moi ici. Il y a une forte notion d'être guidé avec cette carte de la prière, on vous entend. Donc ça serait dommage de s'en priver. Expression à nouveau, n'hésitez pas, exprimez-vous, faites des choses que vous aimez, soyez créatifs, libérez-vous en faisant des activités qui vous apportent du bien-être, exprimez-vous si c'est pas verbalement mais sur le papier, en chantant, en dansant, il y a tellement de façons différentes de déployer ses ailes ici. Et envoyer de l'amour, on voit, ça va être important ici pour vous aussi. De ne pas être que dans l'attente de recevoir. Il va être aussi important de donner si vous voulez recevoir. Vous êtes en sécurité aussi. On vous dit bien que vous êtes en sécurité. Donc n'ayez crainte. N'ayez plus peur de qui vous êtes et de vous exprimer. Ouais. Donc là, on voit que c'est vraiment... on est vraiment à un cap déterminant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Si vous on voit que si vous êtes si vous vivez des choses injustes, si vous avez cette sensation de ne pas avoir ce que vous méritez dans votre vie, ou que vous vous sentez perdu, tout simplement, dans votre vie, dans une situation, il va être important de ne pas s'appesantir sur le négatif, on l'a vu, puisque cela attirera encore plus le négatif sur vous. Au contraire, manifester des choses positives, remplacer les sentiments de colère, de tristesse ou de frustration par des sentiments d'amour. Voilà, pour moi ici vous avez la possibilité de connaître un nouveau bonheur. Donc ne vous fermez pas la porte à ce nouveau bonheur qui arrive vers vous. Vous ne craignez rien à vous ouvrir aux autres, vraiment. Allez, pour terminer, on va prendre une carte issue de l'oracle d'Amaham et après je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs. On sent que pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ici, une rencontre déterminante qui va vous redonner confiance en vous, qui va pas vous réparer, mais qui va tellement vous faire du bien. Et c'est ce que je vous souhaite si vous êtes célibataire, si vous êtes passé par des moments difficiles. On voit que vous allez retrouver plus de confiance en vous déjà et que vous allez avoir envie d'aller vers les autres et de recommencer, pourquoi pas, une belle histoire d'amour. Pour d'autres encore, vous allez vous épanouir dans ce que vous aimez faire, que ça soit au travail ou dans une activité. On sent que là, vous allez être dans l'abondance, que ça sera très fertile pour vous. Le souffle du messager, donc des communications toujours ici, des messages, des communications. Quelqu'un peut-être de votre entourage. On a encore une notion de prendre son envol avec l'oiseau qui porte une plume à son bec. Faire attention aussi aux signes que l'on reçoit. Soyez à l'écoute, on l'a vu avec les 77. On va lire donc ce message numéro 30, mais on voit qu'il y a un souffle nouveau ici. Alors...
Communication, message et appel. Messagère et porteuse de nouvelles importantes, Dame Néélane manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette lame, elle partage le fait que des nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. Rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Son rôle est d'éclairer le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demandez-vous « Qu'ai-je d'important à dire ?» Dame Néélane accompagne tous les orateurs ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoutez le souffle divin qui vous anime, il est votre vérité intérieure. Et donc la parole de fée qui accompagne cette carte, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Voilà, donc c'est un très beau message ici pour nous. Allez, je vous laisse choisir maintenant entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Et on commence tout de suite avec notre premier tiroir. Alors ici, pour vous, on voit l'arrivée d'un homme, hein, vraiment. On sent que les choses, le mouvement reprend. Si vous étiez en attente d'un mouvement ou de quelque chose ici dans votre vie actuellement, les choses reprennent. Peut-être qu'il y avait une situation coincée, que vous étiez en attente. On l'a vu, il y avait cette notion aussi de choses qui traînaient depuis un petit moment. Les retards comme ça, les attentes sont terminées. Le mouvement reprend. L'activité est sur le point de commencer pour vous. C'est tout ce qui est à venir là, que vous attendiez, qui reprend. Plus de retard, plus d'obstacles. Soyez autant attentifs donc du coup aux messages que vous allez recevoir, aux personnes qui arrivent dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne comme le retour de quelqu'un de déjà présent dans votre vie, hein, qui avait peut-être pris ses distances ici. Couple, on parle bien de couple ici. Vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple ou vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont vos capacités mutuelles à vous soutenir l'un l'autre dans vos projets de vie, hein, qui vont vous permettre comme ça d'avancer. En fait, le ciment du couple, c'est ça, de ne pas être identique, c'est pas une obligation. Au contraire, c'est bien d'être différent. Hein, et c'est ce qui vous permet d'avancer ensemble, marcher côte à côte sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. N'attendez pas d'une relation d'être des jumeaux. C'est pas vrai, on n'a pas besoin de se ressembler pour pouvoir être épanoui. Hein. Alors ce qui m'embête, voilà, oui, je me disais, il me manque une carte, elle est là. Le royaume de la grâce. Ne cherchez pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc là, vous vous posez trop de questions. Je pense que vous vous mettez des barrières, que les choses pourraient être beaucoup plus simples. Vivez l'instant présent, laissez les choses venir à vous, ne vous posez pas trop de questions, même si vous êtes différents, laissez-vous surprendre justement par vos différences. Donc si on veut en savoir plus, on choisit une carte, donc on va aller choisir une autre carte. Ici pour le premier tiroir, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. C'est ça. Vous avez besoin de lâcher prise et vous allez être surpris parce que le mouvement reprend et vous allez vraiment être agréablement surpris ici, je pense. Pour vous qui avez choisi le premier tiroir, les choses s'arrangent.
Il peut y avoir, oui, des réconciliations, hein, même pour certains, ou l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, parce qu'on a quand même une notion de couple, ou dans le domaine amical, hein, c'est possible. Allez, tiroir numéro 2. Alors pour vous ici, tiroir numéro 2, on a les lys et l'ours. Donc on peut avoir ici des rentrées d'argent pour vous, hein. D'importantes même rentrées d'argent, pourquoi pas. Ou alors vous allez connaître une certaine notoriété. N'oubliez pas que vous êtes très créatif pendant cet automne, donc pourquoi pas ici être reconnu, hein. On avait vu cette notion de récompense dans le tirage, mais c'est tout à fait possible. On voit que vos relations affectives vont être rassurantes, réconfortantes. Il y a une notion de maturité, de sagesse, peut-être une personne plus âgée ici pour vous. Vous retrouvez une période de calme et de détente. On voit que vous êtes impliqué dans la famille, toujours dans ce que vous faites. Vous êtes un grand soutien. Ouais, paix, calme, pureté, respect ici, mais aussi pouvoir. Cet ours, ça peut représenter quelqu'un de physiquement grand, puissant, quelqu'un d'autoritaire, vous voyez, quelqu'un qui en impose. Ça peut être quelqu'un aussi dont vous allez avoir besoin. On a une notion de juge, de quelqu'un d'important, de notaire, je sais pas, d'avocat, hein, de patron aussi peut-être. Une figure vraiment d'autorité ici. Attention peut-être aussi à ne pas trop être agressif, parce qu'on se voit qu'il y a une notion d'être combatif ici. Peut-être que vous retrouvez ces énergies et vous allez savoir montrer les crocs peut-être pour obtenir ou protéger les gens de votre entourage. On avait cette notion tout à l'heure, peut-être d'avoir besoin de protéger quelque chose ou quelqu'un, et c'est peut-être ça ici pour vous, deuxième tiroir, hein. Il y a un confort aussi matériel avec cette carte de l'ours. Ça peut représenter un homme, bien sûr, dans votre entourage avec qui vous allez vous épanouir, même au niveau sexuel, intime, dans l'intimité, hein. On nous parle d'un homme grand, fort, puissant, un homme peut-être qui serait assez poilu d'ailleurs. Alors, gardez la foi, c'est ce qui est important, gardez la foi. Si vous vous sentez accablé, abandonné, seul dans vos tourments, partez à la recherche de votre foi. Non, je ne vous parle pas de Dieu. La foi est bien autre chose. Ayez la foi en vous. Vos ressources sont inépuisables. Cherchez le robinet. Ayez foi en autrui aussi. Les autres ont bien autre chose à faire qu'à chercher à vous blesser. Ils cherchent le bonheur tout comme vous. Reliez-vous à eux Et enfin, ayez foi en toutes choses. Le vent dans vos cheveux, la couleur du ciel, le parfum d'un matin d'été vous parle. Écoutez-les. N'ayez plus peur d'avancer, hein. Ne vous empêchez pas d'avancer ici, hein. Vous allez vers quelque chose d'abondant pour moi, donc n'ayez pas peur, hein. La flamme, ta force de vie, c'est ça, hein, avec la force de l'ours, et c'est à nouveau ici, avec cette force de vie, cette flamme. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Reprenez confiance en vous. Vous avez cette force en vous. Soyez instinctif. Soyez animal. Ressentez cet instinct en vous. C'est ce qui va être important pour vous permettre d'avancer, pour vaincre un petit peu les obstacles qui vont croiser votre chemin ici, peut-être pendant cet automne. Allez, on va voir avec le tiroir maintenant numéro 3. Alors ici, on nous parle de nouvelles, hein, des courriers, des informations, des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles un petit peu tristes, hein. Malheureusement, on voit avec la croix des nouvelles qui peuvent apporter leur lot de chagrin pour certains d'entre vous. C'est la fin de quelque chose peut-être. C'est la dernière carte du Lenormand, hein, donc ça peut représenter enfin la fin d'un cycle. Donc justement peut-être la fin de votre tristesse ici.
de vos souffrances. On voit que vous avez relevé beaucoup de défis peut-être tout au long de l'année. Hein. Il y a eu des pertes émotionnelles, vous étiez un peu désespéré. Je pense que vous allez reprendre foi en vous. Il y a une notion de croyance, de spiritualité ici et pourquoi pas de religion avec ce tirage. Mais quelque chose de lourd, hein, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Donc gardez encore espoir. Je pense qu'il faut relever la tête ici. Il faut continuer d'avancer. Il y a peut-être des nouvelles, bien sûr, qui vous rendront triste, mais que ça ne vous empêche pas de continuer à croire. Hein. Vraiment, c'est important ici. Le partage. L'amour peut entrer dans votre vie. Vous êtes prêt pour le vrai partage. Partage de votre intérieur, mais aussi de votre vision du monde. Le temps des séductions et des passions est fini. Soyez créatifs. Entretenez ce doux foyer d'amour. Donc, vous passez à autre chose ici pour moi. Vous coupez court, il y a une transformation qui s'opère en vous. Le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Arrêtez de subir, arrêtez de porter sur vous, sur vos épaules des choses, des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Je pense que c'est ça aussi, il y a un problème ici que vous êtes trop dans l'empathie et que vous, malheureusement, vous subissez la tristesse peut-être de gens de votre entourage et qu'il est temps de vous en libérer ici. Ce qu'on peut faire ici, et oui, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va prendre les réponses angéliques. Si jamais vous vous posez une question, on va voir ce que l'oracle a à vous répondre ici. Hein. Donc, on va voir. Allez, pensez bien aux choses qui vous traversent l'esprit, qui vous pèsent. Hein. Peut-être on voit que le tiroir numéro 3, il y a des choses un peu compliquées ou il y a des choses compliquées qui vont encore arriver. Pour vous, tiroir numéro 1, cette nouvelle personne, qui est-elle? Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé qui revient? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive? Pour vous, tiroir numéro 2, quelle force, quelle flamme vous anime? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de découvrir au plus profond de vous-même? Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie hein, pour cet automne? Peu importe quelle est la question que vous vous posez, on va demander du coup aux réponses angéliques de nous aider à y voir un peu plus clair. Communiquez clairement. Vous avez besoin de communiquer beaucoup plus clairement et on l'a vu hein, tout au long du tirage. Vous vous étiez peut-être un peu renfermé ici sur vous et il va être important maintenant de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus. Allez vers les autres, ne restez plus enfermé dans votre coin. Ça dépend de vous. On vous dit bien que les choses peuvent changer. Si vous le souhaitez réellement, tout dépend de vous. Vous êtes le moteur de ce qui arrive dans votre vie ici. Voyez les choses de façon plus positive. On l'a vu, changez votre vision de la situation. Voilà, on nous confirme hein, que vraiment tout ce qui va arriver pour vous cet automne, c'est de votre propre fait. C'est vous qui êtes dans cette construction, c'est vous qui allez changer les choses qui ne conviennent plus ou qui allez améliorer et renforcer justement tout ce qui va bien dans votre vie. Ne laissez plus les autres prendre des décisions à votre place, ne vous laissez plus influencer. Hein, on voit que maintenant vous prenez votre pouvoir. Oui, vous êtes votre propre lumière. Hein. Les réponses, elles sont en vous. N'attendez plus maintenant que ça vous tombe dessus ou non, faites bouger les choses. Passez à l'action si vous en ressentez le besoin. Si vous voulez dire quelque chose d'important, dites-le. Ne vous gardez pas ça sur le cœur. C'est ça les fardeaux aussi qui vous empêchent, qui vous emprisonnent.
Et il y aura des compromis à faire, bien sûr. Il y aura des choses à peser comme ça, des pour et des contre, voir ce que vous pouvez faire, mais ce que votre entourage peut aussi faire pour que les choses avancent. Vous n'êtes pas seul, même au sein du couple, à devoir faire tous les efforts. Hein? Voilà, il faut être deux. Si on a envie de construire, il faut être dans le compromis. C'est ce qui va être important ici pour vous maintenant. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur, passez à l'action, reprenez votre pouvoir et trouvez des solutions qui peuvent convenir à tout le monde. Que ça soit juste, soyez dans la justesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bel automne. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.